Malgré tout, ça a quand même été une petite déception pour moi. Hello? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique où on parle aujourd'hui des Backrooms, le film un petit peu événement d'horreur qui sort ce mercredi, donc demain en France, au moins 3 semaines après la sortie aux US, et j'avais fait quelques TikTok et YouTube Shorts pour en parler que c'est un petit peu catastrophique et je déteste ces situations où les films sortent en décalé, mais vraiment décalé, et surtout sur ce genre de gros films où vraiment pas mal de gens l'attendent et du coup tu peux vraiment te faire spoiler sur internet. Du coup je l'ai vu en avance et voici ce que j'en pense. Mais tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner en likant cette vidéo, moi ça me soutient énormément et vous ne pourrez pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on démarre. Les Backrooms est réalisé par Kane Person, le grand réalisateur que un petit peu tout le monde connaît, même ceux qui parlent pas forcément de cinéma, et qui avait fait la série des Backrooms sur YouTube à l'époque et qui a entre guillemets popularisé vraiment l'univers des Backrooms. Donc j'avais fait quelques TikTok pour dire mon avis rapidement. Je me suis fait un petit peu défoncer parce que ils m'ont fait oui, les backrooms ça part pas de ça, parce que c'est Kane qui fait ça. Écoutez, petit avertissement, ici je juge le film en lui-même, un petit peu l'univers parce que je connais juste 1% de l'univers, mais je juge vraiment le film et l'horreur en telle quelle. Sinon, pour les fans, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre avis dans les commentaires pour expliquer un petit peu, mais je m'y connais pas grandement, donc voilà, c'est pour vous avertir. Sur ce, les Backrooms, j'ai été assez mitigé. Tout d'abord, je trouve que la scène d'introduction est vraiment géniale. Il y a vraiment l'ambiance qui est pesante, on revoit les décors, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et niveau horreur, je trouve que même tout le film arrive à peser une ambiance sur nous en fait, et à voir au cinéma c'est vraiment pas mal. Donc par exemple avec les sons, avec juste les plans des fois qui sont très larges, vous savez juste dans les backrooms avec les tapisseries jaunes, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a un travail je trouve sur les décors, donc en fait quand t'as des plans larges du coup ça arrive vraiment, et des fois je crois que c'est à la scène d'intro. Ouais, je crois que c'est à la scène d'intro, en fait, c'est vraiment la meilleure scène du film en termes d'horreur. Mais t'as plusieurs fois dans le film où t'as des plans séquences. Et c'est-à-dire que des fois, ça va tourner tout petit à petit vers des petits recoins, des fois noirs ou des fois illuminés. Et dans ta tête, tu te sais que un monstre peut surgir à n'importe quel moment. Et tu ne sais pas quand. Ça surgit ou ça surgit pas. Et du coup, tu te demandes toujours à quel moment tu peux avoir peur. Et donc c'est vraiment pas mal. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Et j'ai plutôt aimé ça parce que l'ambiance, il arrive toujours à recréer quelque chose. À part ça, je trouve pas qu'il y a un gros travail, c'est-à-dire au niveau de sang, au niveau de l'horreur en telle quelle, à part l'ambiance, il n'y a pas grand-chose. L'autre point que je vais noter, c'est surtout vers le milieu du film, en fait, il filme avec une vieille caméra, et du coup, tu as un peu l'ambiance rétro, années 2080, qui reste ici, et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça ancre encore plus l'ambiance quand il y a une scène d'horreur qui arrive, notamment avec le monstre. Donc ça, c'était plutôt pas mal. वालों की तरफ से Hello? आपको खुश आमदीद कहते हैं। Anyone there? Sinon, déjà, on peut dire que le film, il commence tellement tard. C'est-à-dire que, allez, à 40 minutes du film, si on enlève la scène d'introduction, le film commence. Et c'est catastrophique, vraiment. Si tu commences un film qui dure déjà, allez, 1h30 et qui commence à 45 minutes de film, c'est catastrophique. C'est-à-dire que même pendant ces 45 minutes, il présente ses personnages, mais vraiment de façon lente, de façon linéaire. Il n'y a pas de grand développement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est marchand dans un magasin de canapés, enfin, vous saurez un petit peu de canapés, de motisserie et tout. Et ça, c'est tout, c'est à peu près tout. C'est juste qu'il dort là-bas, il est un petit peu triste. Il y a quelques, on va dire, mini-scènes qui marchent un petit peu d'enquête ou de frisson. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a la petite, la femme qui est un petit peu, qui devient la protagoniste du film, qui est plutôt pas mal, mais sinon, il n'y a pas de grand développement. On essaye des fois d'installer un petit peu, par exemple, une mise en scène, notamment par rapport à la petite fille. Je vais pas révéler trop de spoilers parce que je vais essayer de rester sans spoiler, sauf peut-être une toute petite partie à la fin pour expliquer un petit peu la fin. Mais sinon, il n'y a pas de grande partie, et je pense surtout vers la fin, genre les 15 dernières minutes du film, je vais essayer pas de révéler trop de détails, mais à un moment, on a une succession de petits décors et tout.
ça marche plutôt bien, mais je trouve que c'est un petit peu trop rapide et t'aurais pu exploiter tous ces décors des scènes avant et c'est un petit peu dommage. Donc en même temps, j'espère qu'il y aura un Backrooms 2 comme ça, bah ça développera un petit peu plus l'univers. Mais la grosse critique que j'avais fait sur les autres réseaux, c'était surtout qu'on restait seulement dans les backrooms, c'est-à-dire étage 0. Et là, je me suis fait défoncer sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait, oui, mais c'est qu'une personne, c'est-à-dire que lui, il a pas d'autre étage, c'est que l'étage 0, donc c'est normal s'il n'y a pas d'autre étage et tout. Et alors, du coup, je peux aller un petit peu, sauter de 20 secondes, je pense, pour ceux qui veulent pas, mais on voit l'étage 0 et l'étage un petit peu haut des piscines et tout. Et je suis thalassophobe, du coup, ça m'a fait vraiment peur, mais ça dure 2 minutes. Vraiment, c'est tout petit. Et sinon, bah, il y a rien en termes de décor, c'est un petit peu toujours pareil. Cependant, je le dis quand même, les décors sont ultra bien réalisés. Et là, il y a vraiment pas photo, c'est-à-dire que tu as vraiment des longs plans séquences et tu vois que les décors, ils sont super bien construits, ils sont super bien foutus et qui sont très très longs exprès pour faire ces plans séquences. Et là, il y a vraiment zéro débat là-dessus. Je trouve que les décors sont peut-être la meilleure partie du film. Les acteurs jouent plutôt bien, je vais pas vous mentir, c'est pas mal. Et niveau son aussi, on a un petit peu un travail, c'est-à-dire des fois on a des grésillements, des fois on a des bruits, des fois on a de l'écho, etc. Donc ça marche plutôt bien. Mais encore une fois, je trouve qu'en fait la plus grande critique que je peux faire au film, c'est que ça tente des choses, ça part sur un level, mais ça va pas plus haut et ça tente pas plus de choses. C'est-à-dire qu'on a une fin assez ouverte, mais qui reste quand même également fermée. Et ça essaye pas d'aller plus loin, on a un petit peu justement un développement de personnage, mais pas trop essayé pour ne pas enflammer les réseaux. On essaye de pas faire trop d'étages pour ne pas enflammer les réseaux. Et j'avais vu une vidéo de Un jour un film officiel, si vous connaissez sur TikTok, il avait fait les étages que je pense qu'il y aura sur les backrooms. Et ben non, en fait, il y a un étage, 1,5 étage, et du coup, bah l'autre, il avait cité 6-7 étages qu'il voulait et il y a rien du tout. Même la pub est assez mensongère parce que ça montrait plusieurs étages. Bref, moi, personnellement, en fait, je suis un petit peu déçu parce que j'aime bien l'univers Backrooms, même si je m'y connais pas vraiment. J'attendais un truc d'horreur qui me fasse vraiment flipper dans le noir, même si, encore une fois, il y a des scènes qui sont vraiment pas mal en termes d'horreur et qui méritaient d'être encore plus exploitées. Mais sinon, bah, j'aurais préféré que l'univers il soit encore plus meilleur développé, les personnages également, la musique. Et encore une fois, alors je pense que c'est plus un problème de droit d'auteur, de rachat, de musique et tout, mais les musiques originales ne sont pas du tout présentes au film. Et j'adore les musiques et j'étais tellement déçu à la fin du film quand il y avait absolument rien. Alors de tête, ça fait quelques jours que je l'ai vu quand même, donc je m'en souviens moyen, mais en termes de musique, je crois pas qu'il y ait quelque chose qui m'ait marqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de musique originale exprès pour le film, donc ça je crois pas. Mais sinon, les musiques originales, vous savez, du jeu ou juste de la série, etc., il n'y a pas du tout, et ça j'étais trop déçu. Après, on a du coup un monstre, hein, il y a une grosse scène, on va dire de 10-15 minutes vers le trois quarts du film qui est plutôt pas mal, mais encore une fois, on voit pas trop de sang. Il y a des scènes qui sont censées faire peur, mais personnellement qui m'ont vraiment pas du tout fait peur. Et je pense que pour un film d'horreur, bah ça fait pas trop peur. On a justement la scène d'introduction, peut-être une ou deux scènes à la fin, mais sinon on a vraiment pas grand chose. Et le seul truc que le film essaie de faire, c'est l'ambiance. Et ça marche moyennement comme j'ai dit, mais sinon, il y a vraiment pas grand chose. Des fois, on essaie d'installer une sorte d'enquête, de mystère par rapport au personnage, un plot twist ou des trucs comme ça.
Et ça va pas plus loin, et du coup, bah, je suis trop déçu de pas voir plus, et même que ça avait pas duré un peu plus longtemps, parce qu'on aurait pu vraiment faire de l'univers un truc ultra exploité. J'espère encore une fois, vu le succès, il y aura un 2, c'est obligé, mais j'espère que du coup, dans le 2, ils arriveront à beaucoup plus développer tout l'univers par rapport à ça, parce que ça mérite vraiment, et je trouve que même les personnages, ils méritaient un petit peu mieux. Enfin, bref, je trouve que je suis un petit peu déçu, et j'ai hâte de voir les autres avis d'autres youtubeurs, ou même de vous dans les commentaires, n'hésitez pas. Les backrooms, comme tu vois, je m'y connais pas vraiment beaucoup, mais j'adore, tu vois, je voulais retrouver l'ambiance dans un film parce que ça voulait tellement bien marcher. Les pubs, ça me donnait tellement envie, la bande-annonce, ça a vraiment donné envie et tout. Et au final, bah, petite déception, alors que j'avais pas une grosse hype, mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Voilà, bon, c'était mon avis sur Backrooms. Je pense que j'ai pas d'autres choses à dire, mais là, il y a plein de trucs qui m'arrivent en tête, donc on verra plus tard. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Des prochaines vidéos Histoire 2 arrivent très vite. N'hésitez pas à voir sur celle de Star Wars qui monte petit à petit. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter votre avis sous cette vidéo, ça me soutient énormément, vous ne savez pas à quel point. On atteint bientôt les 300 abonnés et moi c'est juste un truc de ouf, je vous remercie infiniment pour ce soutien incroyable. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, TikTok, Letterboxd, Instagram et YouTube, et du coup, je vous remercie infiniment et sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut.